On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, 8 hôtels sur 10 du groupe Caribéa placés en redressement judiciaire. La nouvelle a surpris bon nombre de salariés. Le président du groupe les rassure en rappelant qu'il s'agit d'une période d'observation de 6 mois. Le 5e atelier des assises de l'outre-mer s'est déroulé aujourd'hui. Les enjeux de la sécurité routière ont été à l'ordre du jour. Une table ronde pour débattre de projets réalisables d'ici 2022. Journée porte ouverte au pôle agroalimentaire régional de Martinique. Les scientifiques de la structure ont présenté leur mission dans le cadre de la fête de la science. Le public a pu découvrir le laboratoire de fabrication de chocolat local. Enfin, le marché aérien transatlantique évolue. De nouvelles offres sont proposées pour séduire les voyageurs des Antilles. Le PDG d'XL Airways que vous voyez à l'écran, Laurent Magnin, est notre invité de ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà à peu près un mois que la haute saison a commencé. Certains hôtels sont déjà en difficulté. 8 établissements sur 10 de la chaîne Caribéa ont été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Si le président du groupe se veut rassurant, la nouvelle a surpris bon nombre de salariés. Les hôtels de Guadeloupe et de Martinique concernés disposent désormais d'une période d'observation de 6 mois. Voyez ce reportage de Louis Sabas. L'hôtel Amiris de Sainte-Luce. Comme dans les 7 autres sites du groupe Caribéa concernés par le redressement judiciaire, la nouvelle crée l'inquiétude au sein d'un personnel qui est dans le flou. Le PDG de l'entreprise nous a rencontrés lors d'une réunion avec l'ensemble des DS, l'ensemble des représentants du personnel, mais il y a eu une rétention de documents qu'on lui demandait pour voir effectivement les dettes de l'entreprise, etc. Ce qui ajoute un peu au stress, parce que le personnel aussi nous demande. Pourtant, dans cet établissement, les représentants du personnel assurent que tous se serrent les coudes et font le dos rond en attendant que passe cette difficile période. À l'origine de cette situation, les grands travaux de 2015 au sein des établissements Caribéa. Il crée un passif de près de 7,5 millions d'euros qui fait de l'ombre aux bons résultats de ces dernières années. En 2017, nos hôtels ont une très belle progression de chiffre d'affaires puisque à fin novembre, on a plus 27% de progression de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Je dirais qu'en termes d'activité, les voyants sont au vert. Je dirais que la saison 2018 va être également très bonne. Mais on a un passif qui a été constitué par les retards dans les travaux, des dépassements de budget, et donc il a fallu financer cette période difficile. En principe, les hôtels devaient fermer 6 mois, ils sont restés fermés beaucoup plus longtemps, il a fallu payer toutes les charges, et donc ça a entraîné une situation compliquée. La direction du groupe Caribéa se dit confiante, même si elle dénonce une mise à l'écart du groupe par les autorités de Guadeloupe. Toutes les réunions organisées par, par les collectivités en Guadeloupe, Caribéa est peu invité. Pourtant, on est très présent en termes d'activité. En Guadeloupe, nous avons été remplis toute l'année avec un beau chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on aimerait bien profiter de cette situation pour nous faire sortir de la Guadeloupe et pourquoi pas récupérer nos hôtels de Martinique. Amiris, les Amandiers, la résidence Caribéa, la Goélette, le Squash Hotel pour la Martinique. En Guadeloupe, le Clipper, le Salaco et la résidence Le Prao
Selon le président du groupe, près de 350 salariés sont concernés par la procédure. Seuls les hôtels de Valmenière et la résidence hôtelière Camélia en Martinique sont épargnés. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a placé le groupe en observation pour une durée de 6 mois. Une situation économique redoutée par les patrons des petites entreprises. Très souvent confrontés aux réticences des banques, certains ont recours au financement participatif. C'est le cas de Jacqueline Voltigeur à la tête d'un centre de bien-être. Pour suivre le rythme effréné des nouvelles technologies, elle a opté pour la méthode solidaire. Reportage de Johan Boulard. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Comme chaque matin, Jacqueline reçoit sa clientèle. Allons-y, viens, je te mets en cabine. Cette Pierrotine gravite dans le milieu de l'esthétique depuis 13 ans. Une vocation insoupçonnée jusqu'à un fameux entretien. Et là, c'est le déclic. J'ai fait mon bilan de compétences et il s'est révélé justement que c'était l'esthétique qui m'était destinée. Et je suis tombée dedans à pieds joints. Je vais le prendre à ce niveau-là de préférence. Voilà, là ça aspire. Ma société, c'est mon bébé, je le pousse, je le fais grandir. J'aime le contact avec les gens et puis j'aime aussi les défis. Donc, trouver des solutions, que ce soit en fonction des pathologies. Pour permettre à sa structure d'être pérenne et suivre les évolutions du marché, il a fallu mettre la main à la poche. Dernière innovation de la structure, ce sauna, 27 000 €. Ça fait partie des investissements en fait sur lesquels j'ai dû optimiser. De plus en plus, il faut quand même investir dans les dernières technologies, dans l'aquabiking notamment en fait, pour s'aligner en fait sur le marché et donner des soins en fait de qualité à la clientèle. Des investissements lourds qui ont vidé les caisses et comme envers beaucoup de très petites entreprises, les banques se sont montrées frileuses. Alors, pour se refaire, Jacqueline a eu une idée. Faire appel au financement participatif. Voilà la page Facebook, donc Ligne Expert Plus, et vous voyez en fait les soins qui y sont, donc participer au développement de Ligne Expert Plus. Je sollicite que ce soit la clientèle, les Martiniquais, tout le monde en fait, hein, pas uniquement les Martiniquais, à porter une contribution en fait envers Ligne Expert Plus, mon entreprise, afin de rebooster en fait, si je puis m'exprimer ici, mon fonds de roulement ou ma trésorerie. En contrepartie, les donateurs bénéficient de soins. L'opération se termine le 14 décembre, une date fixée par la législation qui limite ce type de campagne à 40 jours. En bref, les agents affiliés à la CGTM-SOM ont annoncé une mobilisation demain en soutien aux grévistes du PNM. De fortes perturbations sont à prévoir dans les services municipaux, les crèches et les écoles de Fort-de-France. Du nouveau, dans l'affaire de la disparition d'Aude Jean-Alexis, la section de recherche diffuse en accord avec le magistrat en charge du dossier relance un appel à témoins. Toute personne en possession d'informations sur le véhicule pris en photo le 15 novembre dernier à 8h30 devant le magasin Carrefour Market de Rivière-Salée est priée de prendre contact avec la gendarmerie nationale au 05 96 59 90 00 le plus rapidement possible. Celui-ci pourrait être un taxi. Cette information est importante pour l'enquête en cours. Les ateliers des assises de l'outre-mer continuent. Ce matin, c'est autour de la sécurité que les débats ont été organisés. Une table ronde afin de débattre sur les enjeux majeurs, les mesures et les projets concrets et réalisables à l'horizon 2022. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Les assises de l'outre-mer auxquelles vous assistez là, c'est un moment important puisque ça va nous permettre de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions. Alors trouver des solutions pourquoi? Parce que l'accidentologie repart à la hausse. Cette année en zone gendarmerie, nous déplorons 19 morts malheureusement et l'année n'est pas encore terminée avec des enjeux comme la vitesse et l'alcool qui sont les deux premières causes d'accidents, mais pas uniquement ça. On a des gros problèmes avec les deux roues motorisées, vous le savez, le non-port du casque et également la ceinture de sécurité, puisque sur les 19 morts, donc 7 sont décédés, ne portaient pas la ceinture de sécurité. L'objectif concret, c'est de déterminer 3 axes, 3 enjeux majeurs. Un premier, on va dire, un enjeu socio-psychologique qui pourrait être mis en avant et développé. Un autre aspect sur la maîtrise et la formation de l'usager en termes de conduite et de maîtrise de son véhicule.
Et le troisième axe, le troisième enjeu qui est quand même important, c'est au niveau de la communication. Donc l'idée, c'est de trouver de nouveaux éléments, de nouvelles méthodes de communication. L'objectif final, c'est de effectivement arriver à faire remonter toutes ces informations au niveau du ministère. L'objectif également, c'est de sortir un livre, le livre bleu, qui va effectivement déterminer, résumer tous ces axes. Et vraiment, l'objectif, c'est que tout ce travail qui serait établi aujourd'hui, l'idée, c'est de le mettre en place, qu'il devienne concret à moyen ou à court terme. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe qui attend la ministre de la Santé cette nuit. 2 jours après l'incendie qui a nécessité l'évacuation générale du CHU de Pointe-à-Pitre, il faut assurer la continuité des soins. Les artistes du Créole Part seront en concert ce dimanche au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Nous avons assisté à leur répétition. Et puis, dans notre JT des communes, nous vous parlerons de la Pool Art Fair qui se prépare à Fort-de-France. Les artistes internationaux s'installeront à l'Impératrice ce week-end. Direction la Guadeloupe qui se remet peu à peu de l'incendie qui a nécessité l'évacuation générale du CHU de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, la situation d'urgence est passée. Il faut réfléchir à la continuité des soins sans le principal hôpital de l'île. La ministre de la Santé se rendra sur place dès ce soir pour faire l'état des lieux. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, arrive ce soir en Guadeloupe. Elle a prévu de s'entretenir dans la foulée avec les membres de la cellule de crise mise en place au SAMU. Elle précède l'arrivée de l'escrime, l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. Cet hôpital de campagne de 1000 mètres carrés sera déployé au vélodrome de Gourdeliane ce week-end. Les personnels de l'hôpital universitaire sont appelés à travailler aux côtés de la protection civile, une quarantaine de personnes. Écoutez, ça permet de gérer jusqu'à 150 passages jour dans la structure d'urgence, d'avoir une activité de bloc opératoire pour au moins 7 patients par jour, de coucher des gens dans une ambiance de réanimation, d'accueillir les salles d'accouchement. Avant une reprise de l'activité au CHU qui, au vu des dégâts et des premiers éléments de l'enquête, ne reprendra pas avant quelques semaines. Le préfet, après avoir visité hier après-midi les locaux de la maternité ou encore des urgences fortement endommagées, a déclaré qu'il fallait d'abord que la température redescende avant que les experts évaluent, chiffrent et mettent en place les marchés pour effectuer les travaux. Aujourd'hui, les 460 patients qui occupaient les lits du CHU ont été transférés soit à leur domicile avec une assistance ambulatoire, soit dans les établissements de santé en Guadeloupe et aussi en Martinique. L'objectif étant de poursuivre la prise en charge des soins, parfois lourds, des patients hospitalisés, des patients chroniques, mais aussi des patients qui arriveraient aux urgences. Dès demain, après le point effectué entre les membres de la cellule de crise et Madame le ministre, on en saura plus. Quand coopération rime avec insertion, une quinzaine de jeunes du plan local pour l'insertion et l'emploi de la CACEM s'envoleront demain pour Saint-Martin. Ils participeront à la reconstruction de l'île dévastée après le passage de l'ouragan Irma et ils ont rencontré leur futur employeur ce matin à Fort-de-France. Pour ces jeunes manœuvres, électriciens ou encore charpentiers, il s'agit d'une véritable opportunité avec un contrat de 2 ans à la clé. Voyez les précisions recueillies par Luce Sabas. Déjà, ça me permet, si je travaille bien, d'avoir un CDI. Après ça, aussi gonfler mon CV. Les chefs d'entreprise, voilà, ils vont voir que je suis parti à Saint-Barthélemy. C'est quand même une bonne chose déjà, d'aller aider un pays. Nous allons partir pour longtemps, c'est-à-dire que ce sera beaucoup d'expérience à acquérir. C'est-à-dire que peut-être que nous serons là pour 2-3 ans ou bien une durée indéterminée. Tout dépendra de la manière où ça se passe. Nous avons signé à peu près jusqu'en juillet 2019, mais c'est vrai que cette entreprise qui nous a retenus est sur plusieurs îles de la Caraïbe et notamment sur la métropole. Donc ils recherchent avant tout un partenariat avec des entreprises comme la nôtre. Alors, déjà les enjeux, il ne faut pas qu'on se loupe, parce que je ne veux pas vous cacher qu'on prend quand même un risque d'envoyer autant de jeunes sur Saint-Barthélemy. Parce que dans nos vies, nous avons un coût, mais on ne peut pas se permettre de rapatrier du personnel qui ne ferait pas l'affaire et à les remplacer. Ils ont une vraie chance aujourd'hui, c'est une vraie opportunité, parce que, en principe, le déroulement et l'accompagnement des personnes en difficulté se fait d'abord par de l'acquisition de compétences, de la formation, de l'accompagnement individuel,
en essayant de déboucher sur de l'emploi. Et cette opportunité aujourd'hui, c'est de commencer tout de suite à travailler et à se mettre en mission avec une entreprise. Et donc la mission de la CACEM et de la MILSEM va être davantage d'accompagner ces personnes pour conserver leur emploi, aller au bout de leur contrat et si possible pouvoir enchaîner sur d'autres missions et de nouveaux contrats. Autre action solidaire pour une île ravagée par un cyclone, la Dominique. 2 journées d'initiation au sport de combat seront proposées les 2 et 3 décembre prochains à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin pour un tarif unique de 10 €. La championne du monde, Canel Léger, donnera quelques conseils aux amateurs. Les fonds récoltés seront reversés en faveur de la Dominique. Voyez les précisions recueillies par Céline Chanono. Nous avons établi un partenariat avec l'association Coup de main Bala Dominique. C'est une association qui porte donc, ce projet donc en faveur du centre de santé de Wesley. Donc c'est une association qui a aussi une page Facebook. Donc on peut voir les images, on peut voir des vidéos. Ils se déplacent régulièrement à la Dominique justement pour mener leur projet à terme. Donc ça fait déjà 3 mois qu'ils ont mis en place leur cagnotte. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra voir sur cette page Facebook l'aboutissement du projet et donc l'aboutissement de notre contribution financière à chacun, chacune. Nous sommes 16 associations de disciplines de combat à porter cette action de solidarité. L'idée, c'est de proposer 2 journées d'initiation au sport de combat pour récolter de l'argent pour un centre de santé qui se trouve à Wesley, au nord de la Dominique. Il y aura les différentes boxes, donc boxe anglaise, boxe française, kickboxing, boxe thaï. Il y aura également de la canne de combat, de la savate défense, de la self-défense, du Krav Maga, du Viet Vo Dao, du Damier, du MMA et de la lutte à livrer qui vient du Brésil. Parlons évasion maintenant avec des compagnies aériennes installées aux Antilles qui proposent de nombreuses offres pour séduire leurs clients. Certaines se positionnent sur les petits prix, d'autres sur le confort. C'est le cas de Corsair qui présente quelques nouveautés pour sa classe affaires. Présentation de Nathalie Dinan et Maurice Dexter. La compagnie Corsair monte en gamme. Après avoir rénové la classe économique et la classe grand large, la compagnie cible les femmes et hommes d'affaires. Notre souhait était d'offrir une cabine de 12 sièges qui soit à la fois confortable, en même temps qui fasse chic, mais sans que ce soit guindé et que nos clients se sentent très à l'aise. Nous avons choisi des coloris apaisants, plutôt dans les taupes, vous voyez, et donc et surtout nous avons travaillé sur les matériaux pour que ce soit extrêmement confortable, que les gens puissent dormir, nos clients puissent dormir la nuit dans un confort qui leur permette d'être en forme le matin en arrivant. Une convention a été signée avec le MEDEF Guadeloupe, le cœur de cible de cette classe business. Un voyage qui promet d'être agréable et qui passe aussi par les papilles. La classe business Corsair offre un menu prestige signé Michel Rostand. Quand on monte dans l'avion, si vous arrivez, vous asseyez, vous avez une boîte de caviar pétrocian de 30 grammes, c'est pas rien. Vous avez le cœur de saumon, vous avez un demi-homard breton en salade. Vous voyez. On fait attention à la présentation, au goût. On respecte toutes les contraintes de l'aérien, parce qu'il y a plein de contraintes au niveau des intolérances, des religions, plein de choses. Donc il y a certains produits qu'on ne peut pas mettre. Et là, la fête commence, les vacances commencent, le voyage commence dans de bonnes conditions. Une classe business qui décline le haut de gamme dans la décoration de la cabine, le confort, la gastronomie, avec un personnel attentif au bien-être de chaque client. Et pour répondre aux attentes des voyageurs des Antilles qui ont de plus petits budgets, certaines compagnies se positionnent sur des offres beaucoup moins chères. Nous vous en parlions hier. Level arrive l'année prochaine avec des billets aller simples à moins de 100 €. La compagnie XL Airways, déjà installée chez nous depuis 5 ans, arrive avec de nouvelles offres. Et justement, le PDG d'XL Airways, Laurent Magnien, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, toujours. Alors, dites-nous déjà, comment voyez-vous l'arrivée des nouvelles compagnies low cost, Level et peut-être norvégiennes? D'abord, j'aurais du mal à critiquer toute initiative de concurrence pour une raison simple, c'est que je rappelle à tous mes compatriotes, comme disait Jacques Chirac, qu'on est la première compagnie low cost de la Martinique. Quand on est arrivé en 2012, les tarifs étaient beaucoup plus élevés avant l'arrivée d'XL. Donc le mouvement initial du low cost sur la Martinique, c'est XL Airways. Et on est très fiers d'avoir finalement initié ce retour à une vraie concurrence
qui aujourd'hui, et je l'avais dit en 2012, c'est que la vague low cost commence à parcourir le monde. C'est ce qu'on voit partout. Et les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe doivent être bien évidemment complètement dans ce mouvement qui amène beaucoup plus de gens à voyager. Donc c'est une de mes grandes fiertés d'avoir du reste redynamisé le trafic et d'avoir permis à des gens de voyager pour beaucoup moins cher qu'il y a 5 ans. Alors on nous a expliqué pendant de nombreuses années qu'il n'était pas possible de baisser les tarifs parce que c'était les taxes d'aéroport qui faisaient flamber les prix. Avec votre arrivée, on a bien vu que c'était possible. Expliquez-nous comment on calcule le prix d'un billet, comment ça se met en place. Vous mettez toutes les composantes, vous mettez le pétrole, vous mettez les taxes, vous mettez la rémunération de vos collaborateurs, de vos salariés, la location de l'avion, c'est tout un ensemble de choses. Après, les compagnies qui arrivent à faire de meilleurs prix, c'est aussi des histoires d'organisation, de simplification beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais vous savez que des compagnies qui ont un seul modèle d'avion, par exemple, sont des compagnies beaucoup plus simples. C'est le cas d'XL Airways, on n'a que des Airbus A330. Donc la simplification nous amène aussi à rationaliser les prix. C'est exactement ce qui s'est passé pour XL sur la Martinique. Alors 5 ans aux Antilles, comment a évolué le marché selon vous? D'abord très positivement. Je vais vous donner juste un seul chiffre sur la Martinique. On a proposé 50 000 sièges avec XL Airways en 2016, on en a proposé 100 000 en 2017 à des tarifs bas. Donc on voit bien qu'on est en pleine expansion sur ce phénomène. Et puis il y a une nouveauté aussi qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est la force de la suite de l'histoire, de la liaison entre la Martinique et la métropole, c'est qu'on ouvre plus d'une centaine de vols cet hiver sur la province. Oui, et ça, c'est un événement terrible, parce que pour moi, il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de faire de la correspondance, de passer par Paris pour rejoindre la famille, pour découvrir touristiquement. Les vols directs, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on lance quand même des vols cet hiver, et ça sera encore beaucoup plus important sur l'hiver dans 12 mois. Mais cet hiver déjà, on lance les villes de Marseille, on lance Lille, on lance Brest, on lance Bordeaux, Nantes, Toulouse. Donc c'est vraiment pour moi un moment important de remettre la Martinique en lien, non pas uniquement avec Paris, mais avec tout le monde. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore bien installé. Sur le site internet, on se rend compte qu'il y a très très peu de dates proposées à partir de janvier prochain. On peut appeler ça vraiment un premier grand test avant une vague beaucoup plus importante. D'accord. On a mis un certain nombre de vols plus ou moins importants par ville et l'année prochaine, on va déployer un programme encore plus important sur toutes ces villes de province. Mais les premiers résultats sont plus qu'encourageants. Les premiers résultats de vente sur ces villes de province sont excellents. Et puis, c'est plus la province, c'est vraiment des très grandes régions, parce que la province a un côté un peu, je vais dire, c'est comme nos îles, ce sont des grandes îles économiquement. Donc, on a cette notion de mettre en relation des gens qui ont besoin de se parler en vol direct. Alors, autre question, qui n'y a plus rien à voir avec les vols d'avion. Vous soutenez notre sport traditionnel, qui est l'aïeul. Oui. L'aïeul de Sainte-Anne était resté sans sponsor pendant un moment. Absolument. Vous les supportez. Expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est important. D'abord, au-delà de l'aïeul, c'est vraiment la notion de mettre une compagnie aérienne en perspective avec la desserte qu'elle apporte sur une île ou sur une région. On ne peut pas se permettre d'être juste un transporteur. Pour moi, ça n'a pas de sens. On a cette notion d'aller faire de l'aide, de sponsoring sur cette histoire. On a aussi une très belle opération qu'on appelle le Père Noël Bleu et qui va commencer demain pour les enfants qui sont très touchés par ce qui s'est passé avec le cyclone à Saint-Martin et sur la Dominique, et puis aussi les enfants hospitalisés. Donc demain, on a une maison du Père Noël Bleu qui va ouvrir dans l'aéroport. Alors rappelez-nous le concept justement. Le concept, c'est de collecter des jouets pour tous les enfants, c'est de leur faire un Père Noël à tous ces enfants qui ont vécu des moments extrêmement difficiles et qui en vivent encore, déracinement à cause des maisons détruites, toutes ces choses-là, ou les enfants hospitalisés. Et XL est très fier de participer. On le fait avec Roger Albert, tout le réseau d'agences de Roger Albert et le SMCR. Et ça, pour moi, oui, c'est un moment fort parce que c'est vraiment être en lien avec les gens. C'est pas être uniquement « je passe avec mes avions ». Ça, c'est important, et pour moi, bien sûr, toujours. Très bien. Dernière question. Est-ce que vous aimez le chocolat ? J'adore le chocolat. Très bien. Eh bien, le processus de fabrication du chocolat 100% martiniquais a été présenté aujourd'hui au public dans le cadre de la fête de la science. C'est le pôle agroalimentaire régional de Martinique qui a ouvert ses portes au public. Les professionnels de la structure ont expliqué leur mission et ont présenté leur outil de travail. Voyez ce reportage de Guy Raphaël Rony. De la cabosse au chocolat, les visiteurs ont découvert ici à la halle technologique du PAM les secrets de la transformation des fèves de cacao en tablettes. Un processus que beaucoup ignoraient jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris qu'on avait un peu perdu le processus de fermentation, donc ça m'a remis ces éléments en mémoire.
et puis les qualités de cacao qu'on a retrouvées en Martinique. Alors, j'ai appris que c'était la qualité Forastero qui était dominante, une sous-qualité dont j'ai oublié le nom, et qui n'avait pas de Criollo, mais qui avait du Trinitario en Martinique. La visite a conduit ensuite le groupe dans le laboratoire d'analyse microbiologique et physico-chimique. Ici, on détermine la qualité nutritionnelle des produits. On a appris beaucoup de choses au niveau du cacao, mais aussi au niveau des habitudes alimentaires. Il faut qu'on continue, qu'on recommence à manger le pois d'Angola, qu'on aille aussi vers tous les fruits du pays, comme les cerises pays. On voit bien que les cerises pays ont beaucoup de vitamines, etc. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revienne à une alimentation qui est de notre terroir. Mais c'est dans un autre laboratoire, celui de l'analyse sensorielle, que les visiteurs ont pu faire l'expérience du chocolat. Ici, on teste le goût, la texture, l'odeur, tous les paramètres qui servent à adapter les produits à la demande des consommateurs. Aujourd'hui, les visiteurs ont testé à l'aveugle 2 types de chocolat, l'un fabriqué par le Parme et l'autre acheté en grande surface. C'est la première fois que je faisais un test de goût. C'est pas si évident au niveau que choisir. Là, mais non, c'est intéressant. Je les ai notés de la même manière, 8 en l'occurrence, ce qui est plutôt une bonne note. Donc je les ai appréciés tous les deux globalement. C'est un exemple intéressant parce que pour une entreprise qui souhaiterait par exemple, qui cherche à développer un produit qui serait similaire à un concurrent, quand il a ce type de résultat, c'est très bien pour lui, pour cette entreprise, parce que ça veut dire qu'elle est arrivée à son objectif. Une journée porte ouverte qui a permis aux visiteurs de découvrir une structure peu connue du grand public et qui existe pourtant depuis 2003. Quel que soit le fruit, le légume, la plante, l'épice, tout ce qu'on produit de manière... La viande. Ou la viande, tout ce qu'on produit de manière en ressources en Martinique, on peut le transformer et y apporter de la valeur ajoutée. Donc le Parme, à ce moment-là, peut intervenir dans toutes ces phases. Soit une personne a déjà son produit, veut améliorer sa recette, soit le produit a besoin d'être vraiment développé. Peu importe le processus ou l'étape dans laquelle il est dans le développement de son produit, on peut l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive au produit fini souhaité, aux qualités souhaitées. Ensuite, il y a un certain nombre de recommandations et de conseils. On l'accompagne jusqu'à la mise en marché. En 15 ans d'existence, le Parme a développé une 60aine de projets d'action collective. Chaque année, la structure accompagne environ 150 entreprises, comme l'ont été les frères Lozéa, artisans chocolatiers, dont le savoir-faire a été récompensé au dernier salon du chocolat. Et en Guyane, ce sont les scientifiques du Camp Citron, situé à proximité de la Montagne d'Or, qui ont présenté leur mission aujourd'hui. Un travail d'exploration qu'ils ont expliqué à Pierre Tréfou et Jonathan Lariot. Ici, depuis 1996, ce sont plus de 65 000 échantillons de carottes qui ont été prélevés. Dans la main de ces techniciens, chacune de ces coupes composées de divers minerais sont un indice supplémentaire dans leur ruée vers l'or. Alors ici, donc, vous pouvez voir donc, un échantillon d'une demi-carotte, vu que l'autre moitié donc, est partie au laboratoire d'analyse. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est une roche qu'on appelle un tufelsique, qui est une roche en fait, volcanique, et qui contient donc, la minéralisation qu'on peut observer à Montagne d'Or, minéralisation aurifère. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est grâce à ces minéraux métalliques qui nous permettent de dire que cette zone a un potentiel aurifère. C'est pas de l'or, c'est des minéraux donc métalliques ou sulfurés qui sont essentiellement donc de la pyrite, de la pyrrhotite et de la chalcopyrite. Voilà. Et l'or est associé à ces minéraux. Voilà. Situé dans le secteur de Polisnar, à 120 km de Saint-Laurent-du-Maroni, voici le Camp Citron. 10 personnes restent en permanence sur le site. 2 géotechniciens, 6 ouvriers et 2 cuisinières. Depuis 140 ans, sociétés minières et orpailleurs illégaux se côtoient. Aux alentours du site, les traces d'activités d'orpaillage illégales sont très présentes et obligent une cohabitation particulière. Nous avons un équilibre. Bon, ils sont plus nombreux que nous. On les croise, on porte secours, on porte assistance parce qu'assez souvent on les reçoit en moyenne 2 fois par semaine, il y a des blessés, etc. Donc liaison avec le SAMU et qu'après on organise leur évacuation. Bon, on peut avoir des situations, des blessés par balle et tout, donc on suit les consignes du SAMU en attendant qu'ils viennent avec l'hélico pour les évacuer. Aujourd'hui, 22 salariés sont rattachés au projet de la Montagne d'Or. La compagnie Nordgold, détentrice du projet, promet la création de 750 emplois, répartis sur une 50aine de métiers. De
musique et de hauteur avec le Creole Gospel Parts qui sera en concert ce dimanche au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Le rendez-vous est fixé à 18h30. Les chanteurs ont répété hier soir et Michelet François vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Regardez. Le gospel, je l'ai découvert quand je me suis converti réellement. C'est là où j'ai commencé à découvrir le gospel, etc. etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui, dès le départ, aurait pu m'attirer. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur, qui ne croit pas du tout en Dieu, peut-être qu'il serait bien de l'attirer vers Dieu avec ce qu'il connaît, notamment le rap. Cesse d'écouter ces gens qui disent que tu n'es pas capable. Dieu restera à la table devant tes ennemis pour leur montrer que tant qu'il vivra en toi, tu resteras imbattable. Tu dois être doux et humble de cœur, mais ne laisse aucune situation te prendre de peau. Si tu es vraiment plus que vainqueur, sache qu'à côté de toi, le réel c'est de l'eau. Je te le dis certainement, les autres prient pour un temps, toi tu prieras éternellement. Le rap va être utilisé ce jour-là, le slam, pour véhiculer ce même message qui est universel. Et ce à quoi nous aspirons, c'est que le message prenne le dessus sur le support. Il y aura Creole Gospel Parts qui va apporter un support, je dirais gospel. Victi et moi allons apporter un support rap, slam. Mais vous allez voir que peu importe le type de support, le message sera le même, un message d'amour. Voilà, rendez-vous dimanche soir, 18h30 au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec le Pool Art Fair qui se prépare. Un rendez-vous d'artistes internationaux qui aura lieu ce week-end à l'Impératrice. Tous les étages de l'hôtel seront investis pour cette 5e édition. Hubert Bornil et Michelet François ont assisté aux préparatifs. Regardez. Ce qu'il y a de bien dans cette manifestation, c'est qu'on se trouve dans l'intimité des artistes, on est dans les chambres, on peut visiter les salles de bain, l'art est partout, les tableaux, voyez ça, voyez comme c'est magnifique tout ça. Une 50aine d'artistes internationaux et martiniquais ont pris part à cet événement de grande ampleur consacré à l'art. Le fait que ça soit déjà une pool, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs artistes, c'est vraiment intéressant de participer à quelque chose où il y a un vivier d'artistes en fait. Et puis ça permet de se faire connaître. À chaque étage de l'hôtel, les œuvres s'exposent sur tous les espaces, dans les couloirs, les chambres et même parfois aux endroits les plus inattendus, les toilettes. C'est intime, on investit des chambres, ce qui est assez bizarre, mais voilà, le concept est sympathique. On se retrouve dans un univers qui n'est pas le nôtre et puis on essaie de se l'approprier. En tant qu'artiste, de participer au Pool Art Fair, pour moi déjà c'est une performance parce que en 2 jours on s'installe et on a beaucoup de choses à faire et on essaye de valoriser nos œuvres et moi je suis vraiment enchantée. Des artistes pour la plupart ravis de participer à cette grande messe qui sublime l'art. L'occasion pour eux d'échanger entre eux sur les techniques, mais aussi un instant de performance.
Dans cette chambre, c'est le programme Diaspora. Donc c'est le programme des artistes de métropole qu'on fait venir pour pouvoir exposer chez eux. Donc ce sont 2 artistes martiniquais qui vivent à Paris. Et sur toutes les poules à faire, on a le programme Diaspora, où que ce soit dans le monde. Pour l'organisation, en tout cas, le Pool Art Fair est d'une grande exigence de par son prestige. C'est donc beaucoup de travail, mais l'exaltation est au rendez-vous. C'est énormément de travail. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait la Pool Art Fair. C'est vraiment s'y prend des mois à l'avance. C'est vraiment en fait de l'acharnement pour justement avoir une belle exposition qui réunit une 50aine d'artistes dans une 30aine de chambres. Rencontre tout à fait magique avec tous ces artistes. Ce fut réellement un moment de grand plaisir. Alors, si vous avez raté cette édition, prenez d'ores et déjà votre carton pour New York en mars 2018 ou tout simplement le Pool Art Fair en Guadeloupe. Ça sera en juin prochain. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 12h à 18h au Palais des Congrès de Madiana. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zop d'Aquitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani dans une poignée de secondes en Tchèque. A tout de suite.